Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voudrais compléter un cours qu'on avait fait précédemment sur Or vahosher ba'adam. Vous vous souvenez, on avait parlé qu'il y a en l'homme une grande lumière. Qu'est-ce que c'est que cette grande lumière? C'est sa neshama, tel que le pasuk dit Ner Elokim nishmat adam. C'est un pasuk dans Michelet. Ner Elokim nishmat adam, c'est une lumière divine, la neshama de l'homme. Et on avait dit, pourquoi fallait-il une lumière si grande? Parce qu'il y a parallèlement chez l'homme aussi une grande obscurité. Grande obscurité, l'homme ne voit pas, ne comprend pas. Il peut se faire du mal à lui-même, il ne réalise même pas. Il peut faire du mal aux autres, il ne réalise pas. Il y a une grande obscurité chez l'homme. Alors pour chasser cette obscurité, Akadosh Baruch Hu lui a mis une grande lumière. On avait parlé des cas célèbres de grande obscurité, vous vous souvenez? Ce fameux Hiel qui avait reconstruit la ville de Jéricho alors que c'était interdit. Et il a perdu tous ses enfants les uns après les autres. On avait parlé de cet enfant dont le père était ivrogne. Et le père lui disait, mais bien que quand il est dans un état second, alors il savait plus ce qu'il faisait, il se roulait dans la boue, etc. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça ma vie, c'est ça mon plaisir, c'est ça mon paradis. On avait vu à tel point l'homme peut être dans une obscurité que la situation la plus basse dans laquelle il peut tomber, il y voit là-dedans son grand bonheur. On avait parlé de ces gens-là où la lumière et l'obscurité ont fonctionné parallèlement, ensemble, ce mélange de lumière et d'obscurité. Vous vous souvenez, on avait apporté l'exemple de Caïn, qui à la fois avait une grande lumière de vouloir offrir un korban à Hachem, mais de l'autre côté, il a offert des fruits pourris, des ronces, des racines, à la fois obscurité et lumière. On avait parlé de Yitro qui à la fois a fait une grande chouva, il a découvert la lumière, mais il voulait quand même que son premier petit-fils soit voué à la avodah zara, à l'idolâtrie, pour qu'il fasse lui-même son même parcours et qu'il s'en sorte. Mais Yitro n'a pas pensé à tous les risques que ça encourait. Pareil, ce mélange de lumière et d'obscurité. Et dans ce cours-là, pareil, c'est un cours qui est tiré de Rav Shmulevitch, je vous avais dit, vous vous souvenez, dans Sichot Moussar. Alors il continue à citer, dans une deuxième année, d'autres exemples célèbres où on voit que la lumière et l'obscurité ont marché parallèlement. Parallèlement. Je veux vous dire quelques-uns des exemples qu'il a cités. On voit, tiens, que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, et les Égyptiens étaient derrière eux, alors d'un côté, ils se sont mis à crier vers Hachem. Ils ont compris que leur espoir, c'est déjà Hachem. Un grand moment de Emouna, un grand moment de Bitachon, un grand moment de lumière. Et instantanément, ils se sont retournés vers Moshe. Ils lui ont dit, mais il n'y avait pas assez de tombes pour mourir en Égypte, pour être enterré en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Mais l'obscurité, la lumière, l'obscurité, la lumière, l'obscurité. Et comme ça, beaucoup d'exemples. Un des exemples les plus frappants, les plus durs qui soient peut-être, c'est l'exemple de Eliphaz. Eliphaz, qui était Eliphaz? Eliphaz, c'était le fils de Esav. Fils de Esav. Lorsque Yaakov s'est enfui,
Esav a envoyé son fils Eliphaz et il lui a dit cours et va tuer tonton Yaakov. Va le tuer. Alors Eliphaz a couru, a rattrapé Yaakov et il lui a dit franchement tonton, j'ai un problème. D'un côté, j'ai l'ordre de mon père, la mitzvah de mon père, de te tuer. Mais d'un autre côté, j'ai grandi chez papy, chez grand-papa. Qui ça? Yitzhak Avinu. Eliphaz a appris la Torah chez Yitzhak Avinu. Évidemment, il a appris qu'on n'a pas le droit de tuer. Il a appris du moussard, il a appris des valeurs. Et voilà que maintenant, il est chez tonton Yaakov, avec lequel il s'entendait très bien. Puisque Yaakov aussi était un étudiant de Torah. Sûrement, Eliphaz passait des heures à réviser la Torah qu'il avait appris chez son grand-père avec son oncle. Et on voit qu'ils avaient une relation assez intime, puisqu'il lui dit « Aide-moi à me sortir de mon problème. J'ai la mitzvah de mon père de te tuer, mais je sais qu'on n'a pas le droit de tuer, qu'est-ce que je fais ?» Eliphaz, c'est vraiment un problème? C'est vraiment un problème? Quoi, tu as la mitzvah de ton père de me tuer et ça te pose un problème? Ça, c'est Or Vachocher. Or Vachocher, il a une grande lumière de Torah, il sait qu'on n'a pas le droit de tuer, il a une grande lumière, mais il a un Chocher. Ça lui pose un problème de désobéir à son père. C'est-à-dire que, même si dans le meilleur des cas, on a appris que si ton père te demande de transgresser la Torah, tu ne dois pas l'écouter. Mais là, il s'agit de quelque chose d'humain, de basique, de tuer un homme. Il a fallu que Yaakov lui dise « Écoute, tu vas me prendre toutes mes affaires, me déshabiller, tout. Je vais rester tout nu, comme à la naissance. Et Haramim disent que Ani Hajouf Kemet, quelqu'un qui est pauvre, alors il est considéré comme un mort. Tu pourras dire à ton père, j'ai tué tonton Yaakov. Et effectivement, Eliphaz a déshabillé, a pris toutes les affaires, tout ce que possédait Yaakov, vraiment tout ce que possédait Yaakov, il a tout pris. Et il a laissé Yaakov tout nu, et Yaakov Avinu a dû se jeter dans le fleuve en attendant qu'il y ait une solution, qu'il y ait une possibilité d'avoir des vêtements. Après, on sait qu'Hachem a fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui est passé dans le fleuve et qui s'est noyé, et Yaakov a vu ça de loin, et il est allé, il a récupéré ses vêtements pour s'habiller, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est Or Vachocher. Qui, au nom d'une certaine moralité, on peut tuer, on peut massacrer, au nom d'un idéal. Ça, c'est Or Vachocher. Or Vachocher. Et c'est incroyable, parce que ce Eliphaz, il a donné naissance à qui? À Amalek. Amalek, l'ennemi juré du clan Israël. Le mal par excellence. L'essence même du mal. La racine du mal, c'est Amalek. Il est né de qui? De Eliphaz. Et Rav Shmulevitch dit oui, un tel mal, à un tel niveau, ne peut pas venir de quelqu'un qui est Koulo Bachocher, tout dans le Chocher. Ça ne peut être que le résultat d'un Or Vachocher mélangé. À la fois une grande lumière et à la fois une grande obscurité. Une grande lumière d'un côté, mélangée avec une grande obscurité, ça donne Amalek. C'est une chose terrible. Et Rav Shmulevitch a expliqué, on a tous en nous cette obscurité. Si on ne s'occupe pas de chasser les zones obscures de notre personnalité, on peut être capable de faire des choses atroces. Chacun de nous peut être capable d'une cruauté, d'une méchanceté. C'est incroyable. Mais comment un homme si bon d'un côté peut être si méchant, si gentil peut être si coléreux? Comment? On voit, des fois c'est chez nous-mêmes, si dans notre entourage, on voit, on ne comprend pas. Il n'y a rien à pas comprendre. Il y a en l'homme une lumière et une obscurité. La lumière est chargée de chasser ce qui est possible d'obscurité,
mais il y a aussi, et donc chacun de nous doit augmenter sa zone de lumière, mais il y a aussi un travail à faire en profondeur de chasser les zones obscures, l'obscurité en soi. Est-ce que je vous ai parlé de cet exemple aussi, très célèbre, l'histoire des deux femmes? L'histoire des deux femmes qui sont arrivées chez Shlomo HaMelech, le roi Salomon, avec un bébé vivant et l'autre bébé mort. Vous connaissez tous. Et chacune disait, le vivant c'est le mien, le mort c'est la sienne. Les deux bébés l'étaient un à côté de l'autre, les deux femmes avaient dormi l'une à côté de l'autre, et l'une dans son sommeil a dû étouffer son enfant. Et en se réveillant, chacune disait, le vivant c'est le mien. Et sont arrivés les deux chez Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech a dit, ah bon, chacune de vous dit que le vivant est le sien? Ah ben c'est très bien. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de preuve pour l'une plus que pour l'autre, eh bien, amenez-moi une épée, nous allons découper l'enfant vivant. Et Shlomo HaMelech a pris l'épée, prêt à couper l'enfant, et à ce moment-là, la vraie mère a crié « Non ! Donnez-lui l'enfant !» Et c'est là où Shlomo HaMelech a dit « Alors c'est elle la vraie mère. » L'autre a dit « Coupez !» Et elle, c'est elle la vraie mère. Alors Rav Shmulevitch dit « Réfléchissons. Que voulait l'autre qui n'est pas la vraie mère? Pourquoi elle voulait cet enfant? Pourquoi elle voulait? Il dit parce qu'il y a dans l'être humain, surtout chez une femme, un besoin de donner. Quel est l'être à qui on peut le plus donner et qui jamais dit stop? Ça y est, c'est un enfant. Un enfant, il peut prendre de ses parents, il reçoit de ses parents, quel que soit quelqu'un d'autre. À un moment, il dit non, ça y est, tu as trop fait, non, vraiment, là, je suis gêné. Jamais un enfant dira à ses parents, ah, je suis trop gêné, vous avez trop fait pour moi. Encore, et encore. Tant que les parents sont vivants, on accepte d'eux. Alors cette femme-là, dont l'enfant est mort, comment? Mais à qui elle va donner maintenant? À qui elle va donner tout ce bien qu'elle a envie de faire, tout ce bien qu'elle a envie de distribuer, toute cette générosité qui est en elle, à qui elle va le donner? Il lui faut cet enfant vivant. Mais attendez, madame, mais cet enfant, il n'est pas à vous. Oui, moi je sais qu'il n'est pas à moi, mais lui il ne sait pas. Lui va croire que je suis sa mère. Donc vu que lui va croire que je suis sa mère, jamais il me dira stop. Parce qu'un enfant ne dit jamais stop à ses parents. D'accord, madame, mais vous savez que c'est pas votre enfant. Et vous savez que vous êtes en train d'arracher un enfant à sa vraie mère. D'accord, lui va croire que vous êtes sa mère. Mais vous n'êtes pas sa vraie mère. Donc vous arrachez cet enfant à sa vraie mère parce que vous avez besoin de lui faire du bien. Mais c'est pas un peu cruel ce que vous faites? Et aussi, vous privez une mère, une maman, vous la privez de son enfant. C'est pas horrible ce que vous êtes en train de faire? C'est pas méchant? C'est pas cruel? Oui, mais moi j'ai besoin de donner. Alors voilà, au revoir, Rocher. Un grand besoin de générosité d'un côté, sur le compte d'arracher un enfant à sa mère, de priver une mère de son propre enfant, et tout ça en même temps, dans le même geste. Lumière et obscurité. Si on réfléchit, chacun de nous a plusieurs occasions dans sa vie où effectivement ça fonctionne en parallèle, ça, en mélange. Il vous vient. Un élan de générosité peut me faire une méchanceté d'un côté à ce genre. Imaginons où je vais dire à quelqu'un, tiens, voilà, prends ça. Et l'autre à côté, qui m'est moins sympathique, me dit, et moi, toi non, va-t'en, t'as rien demandé, toi.
dans le même geste. Tu vas donner à celui-ci ce gâteau, ce bonbon, tu le lui donnes. Avec quelle gentillesse, quelle gentillesse. Dans le même élan, tu repousses quelqu'un. Tu repousses quelqu'un. C'est Noravayom. Or va rocher. La question se pose. Mais, Shlomo Ameler, quand Shlomo Ameler a dit, eh ben on va couper le bébé, on va le couper le bébé. Mais normalement, et les deux femmes, on voit une épée prête à couper un enfant. Mais les deux personnes normalement constituées, les deux vont dire non, ne coupez pas. Mais Shlomo Ameler, il savait, et si effectivement les deux avaient dit non, ne coupez pas, alors il a rien gagné. Donc ça veut dire que Shlomo Ameler était sûr que seule la vraie mère va dire non, ne coupez pas. Et l'autre dira coupez. Mais comment il pouvait être persuadé de ça? La réponse, c'est que Shlomo Ameler, il a compris. Il y en a une des deux ici qui n'est pas la mère. Il y en a une des deux qui est prête à arracher un enfant à sa mère. Il y en a une des deux qui est prête à priver une mère de son enfant. Un tel rocher, c'est du jamais vu. Un tel rocher fera qu'elle n'aura pas le réflexe normal de dire « Non, ne coupez pas !» Shlomo Ameler était sûr que seule la vraie mère dira « Ne coupez pas !» mais que la fausse mère dirait « Coupez !» Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se laisse aller à la descente aux enfers, comme on dit, la descente en enfer, c'est la descente en enfer sous le prétexte de vouloir faire du bien à un enfant, tu es prêt à faire la chose la plus horrible qui soit, à priver un enfant de sa mère, à arracher, à une maman arracher son enfant. C'est une descente en enfer. Eh bien, tu t'arrêteras pas. Il n'y a pas de frein. C'est une glissade. Donc, au moment où on va dire, on va couper, seule la vraie mère maman dira, ne coupez pas. L'autre dira couper. Donc, c'est une chose terrible, ça. C'est une chose terrible si quelqu'un veut réfléchir en soi. On voit l'humanité. Mon cher ami, tu sais mieux que tout le monde. Chacun de nous sait mieux que tout le monde la dose d'obscurité qui est en soi. Il sait mieux que tout le monde, des fois, les réactions qu'il peut avoir, des envies qu'il peut avoir, des hasve shalom, des envies de tuer, de voler, chacun sait mieux que tout le monde. Attention, ne te trompe pas toi-même. Diagnostique, repère, localise la zone de rocher qui est en toi, et tu as toute une vie pour travailler et pour la déraciner, pour nettoyer tout ça. Si tu te contentes de travailler, de développer la zone de lumière, dans l'espoir que la zone de lumière va étouffer le rocher, ça marchera souvent, mais il y a des moments où le rocher sera dominant et il éteindra la lumière qui est en toi. Et à ce moment-là, hasve shalom, tu pourras dire couper, ou tu pourras toi-même faire le mal. Pour ça, j'ai voulu reprendre ce sujet de Or Vachocher dans le monde où on est, des atrocités qu'on observe de tous les côtés. Mais comment c'est possible, ça? Parce que tout ça, il y a une culture qui pousse au contraire, qui pousse les gens à développer le rocher qui est en eux. Vous vous rendez compte? Développe le rocher qui est en toi. Et la Torah dit tout le contraire. Travaille le rocher qui est en toi. Déracine le rocher qui est en toi. Augmente la lumière d'un côté, mais déracine ce rocher. C'est une chose incroyable, tous ces exemples-là de la Torah qui nous sont rapportés. On voit, je vous ai raconté l'histoire du
Yerovam. Yerovam aussi, à un moment le Navi est venu, le prophète est venu chez Yerovam, et il lui a dit, le prophète est venu et a fait du moussard à Yerovam. Alors la Torah raconte là-bas, Vaishlah Yerovam et Adom ala Mizbeach, les morts, tafzou, parce que Yerovam, le fils de Shlomo Ameler, était en train d'apporter un korban aux idoles. Et le prophète est arrivé à ce moment-là et lui a fait le reproche. Tu offres le korban aux idoles. Et Yerovam a lancé sa main, Vaishlah Yerovam et Yado me'al mizbeach, les morts, tafzou, saisissez-vous de lui. Vativash Yado asher shala alav. Ah, et la main s'est figée. Elle a séché. Velo yachol hashiva elav. Il ne pouvait plus la ramener vers lui. Vamizbeach nikra, et le fameux autel sur lequel il était en train d'offrir le korban s'est déchiré, s'est fendu. Vaishafer ad-deshen, et toute la cendre qui était, tout s'est déversé par terre. Kemofet asher natan ish elokim devar Hashem. Donc tout ce que le prophète avait annoncé venait de se réaliser, et là, Yerovam qui est là, la main bloquée. Vaya'an amelech, vayomer el ish elokim. Donc le roi, en voyant tout ça, en comprenant tout ce qui vient de se passer, en voyant que le prophète, tout ce que le prophète a annoncé s'est réalisé, alors le roi s'adresse à Isha Elohim, s'adresse à l'homme de Dieu, et il lui dit, Halna et pene Hashem Elokecha vitpalel be'adi. Je t'en supplie, prie, supplie la face de Dieu, ton Dieu, prie pour moi et demande-lui de me ramener ma main. Le prophète a prié et la main s'est libérée, il a pu récupérer sa main. Mais là-bas, les Mefarshim comprennent quand il a dit « Et pene Hashem Elokecha » supplie Dieu, ton Dieu. Même à ce moment-là, il n'est toujours pas mon Dieu. Je vois que c'est lui qui a raison, je vois que c'est toi qui as raison. Et je vois que c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et je vois que c'est lui qui m'a paralysé. Et je sais que c'est lui qui est en moyen de me libérer. Mais ça ne change rien. Il est ton Dieu, il n'est pas mon Dieu. Oh ma Roger, l'obscurité dans laquelle était plongé Yerovam fait que même en présence d'un miracle extraordinaire où il voit une grande lumière, mais cette grande lumière ne chasse pas son obscurité. Incroyable. Donc tous ceux qui diraient « Ah, mais si moi je verrais des miracles, je ferais tchouva et tout. » Non, le miracle c'est une grande lumière. Et la grande lumière, elle chasse l'obscurité qui est le manque de lumière, comme je vous ai dit. Mais l'obscurité qui est une réalité en soi, le grand miracle ne la chasse pas. Ça c'est un travail personnel, un travail individuel. Et même Yerovam, en voyant un tel miracle, ça ne change rien. Ton Dieu, mais pas le mien. Vous vous rendez compte comme c'est terrible ça? Ce Or Vachocher, il dit, Shmulevich, Avoda meyuchedet, mutelet ala adam, le garesh et achocher shebo. Il y a un travail spécial qui dépend de chacun, chaque homme, de chasser le chocher qui est en lui. Vekol zman shelo ya'ase ken, lo yo'il kol ha'or hagadol sheta'ir hakarato klum. Et tout le temps où il n'a pas chassé son chocher, ça ne servira à rien. La grande lumière qui viendra éclairer sa compréhension des choses, sa perception des choses. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, il y a beaucoup à parler. C'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup insister. Parce que je le vois évidemment sur moi, je le vois sur tout le monde. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Et heureux ceux qui, honnêtement, sans tabou, s'attaquent au rocher qui est en eux et chassent ce rocher, afin que la lumière éclaire complètement, une vraie lumière, sans qu'il y ait la moindre zone d'ombre. Oh, c'est beau, c'est limpide. C'est pour ça qu'on est tellement bien au contact des tzadikim, on voit des rabbanim, des grands tzadikim.
on se sent bien à leur contact. C'est des gens qui ont réussi à chasser tout Rocher qui est en eux. Tout Rocher qui est en eux. Voilà. Allez, qu'Hachem nous aide à utiliser le maximum de lumière, Bezat Hashem, à éclairer sur nous et autour de nous, Bezat Hashem. Amen, Keneratza.